Dans cette vidéo, on va voir la notion d'intégration par partie et à travers deux exemples. Donc, la motivation de cette partie intervient naturellement lors d'un calcul d'intégrale, comme ici par exemple le premier cas, petit a. On veut intégrer entre 0 et 2 la fonction x plus 1 fois l'exponentielle de x. Donc en pensant au tableau des primitives, on n'a pas de primitive d'un produit. Même si on développe, on va avoir x fois exponentielle de x. Quelle est la primitive? Donc on ne sait pas. Alors l'idée, en fait, elle est toute simple. Je vais rappeler la règle de la dérivée. U fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que si je regarde ma fonction de base, si je considère ça comme u, puisque ça c'est un polynôme degré 1, et si je fais u', je vais baisser le degré à 0, et donc je vais avoir une constante fois l'exponentielle de x, que je peux dire que c'est une v', parce que je connais une primitive de l'exponentielle qui est exponentielle de x. Et donc je peux intégrer des trois côtés. Donc moi je veux l'intégrale de uv' qui est là. Ça va être l'intégrale de uv, le tout dérivé, moins u'v, et ça va être beaucoup plus simple. Alors regardons. Donc ce que je veux, c'est l'intégrale de uv' égale. Donc c'est ce mot de droite, je le laisse. Donc c'est l'intégrale de uv' moins l'intégrale de u'v. Alors, une remarque toute simple. Ici, l'intégrale de uv', l'intégrale de f', c'est f. Donc c'est uv entre les bornes, moins l'intégrale de u' fois v. Ça, c'est l'intégrale de uv'. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule d'une intégration par partie. IPP. Voilà, formule IPP. Regardons une application directe. C'est notre cas. Donc, je vais poser la fonction. Donc, je veux le polynôme, c'est u, c'est x plus 1. Et v', c'est exponentielle de x. Ok? Donc, la dérivée de u, c'est 1. Et l'exponentielle, une primitive, c'est exponentielle de x. Très bien, on va appliquer la formule. Donc, elle est juste là, la formule. Donc, l'intégrale de 0 à 2 de x plus 1 ex dx. Donc, c'est u fois v, c'est x plus 1 fois exponentielle de x entre 0 et 2, moins l'intégrale de u' fois v. Donc, c'est l'exponentielle de x dx entre 0 et 2. Donc, ici, quand je remplace, donc, ou bien je vais continuer et après je remplace le tout, moins une primitive de l'exponentielle de x, et exponentielle de x entre 0 et 2. Ok, donc égal. Ici, je remplace par 2, donc ça fait 3 exponentielle au carré, moins en 0, exponentielle 0, ça fait 1. Ok, moins, ici l'exponentielle de 2, moins exponentielle de 0, ça fait 1. Et au final, c'est 3e carré moins 1, moins exponentielle de 2, plus 1. Donc, 3 exponentielle 2 moins 1, il reste 2 exponentielle au carré. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et voici le résultat. Vous voyez, donc c'est une technique très pratique. Alors, il y avait dans l'exemple de déterminer les primitives sur R étoile plus de la fonction logarithme népérien, soit l'intégrale de ln de x dx. Alors, juste l'idée, ici petit b, quand je veux, donc je vous rappelle, on veut les primitives de la fonction logarithme népérien, c'est comme si on veut intégrer, alors on va faire le choix d'intégrer la fonction ln de x
on va dire entre 1 et E. Très bien. ln de x, on sait qu'il n'y a pas une primitive usuelle. OK. Alors, il faut imaginer que c'est ln de x et celle-là, c'est fois 1. Et regardez, on va poser u', c'est 1. Et ln de x, puisqu'on ne connaît pas sa primitive, c'est la fonction v qu'on va dériver. Donc, primitive de 1, c'est x. Et quand je dérive ln de x, c'est 1 sur x. Alors, donc l'intégrale de 1 à e, ln de x, dx, donc c'est u fois v, c'est x ln de x, entre 1 et e, moins l'intégrale de uv', donc c'est ça fois ça, x fois 1 sur x, ça fait 1, entre 1 et e, dx. Donc quand je remplace, je commence par e, ln de e, moins 1 ln de 1, moins, donc une primitive de 1, c'est x entre 1 et e. Donc on a presque fini parce que donc ln de e c'est 1, ln de 1 ça fait 0, ça fait 1, donc il reste e moins, parenthèse e moins 1. Donc ça fait e moins e plus 1, ça fait 1. Donc l'intégrale de 1 à e de ln de x dx, ça fait 1. Voilà. Vous voyez. Et donc maintenant, si je veux répondre à la question, hein, on veut les primitives de ln de x. Il suffit seulement, vous voyez, donc ici je suis arrivé à cette ligne, là j'ai x ln de x, moins l'intégrale de 1 entre 1 et e, les primitives de x, ça veut dire que une primitive de ln de x, je peux noter que c'est x ln de x moins x, donc grand F de x égale x ln de x moins x. Hein, donc les primitives, donc je vais rajouter une constante k avec k dans R. Voilà, ça c'est une primitive de la fonction ln de x. Enfin, ce sont les primitives. Alors, pour finir, je vous laisse une question. Cherchez l'intégrale de a à e x carré ln de x dx. Voilà, IPP, il faut faire un choix rapide de u', qui est la fonction à dériver, qui est la fonction à, voilà, donc, et suivre la méthode. Bon courage.